Bienvenue chers parents, je suis Florence, je suis coach parental et dans cette vidéo, je vais te partager comment mieux comprendre tes émotions et découvrir le besoin qu'il y a derrière. Et oui, parce que en tant que parent, on peut se retrouver facilement débordé par le quotidien, facilement stressé, peut-être parce que tu travailles, tu as des responsabilités, tu as des implications, peut-être que gérer le quotidien avec tes enfants, c'est vraiment difficile. Tu as plusieurs casquettes et puis en plus, bah voilà, quand tu t'occupes de tes enfants le soir, tu es déjà peut-être épuisé et donc c'est difficile de faire face des fois au débordement en fait de nos enfants, aux crises qu'ils vivent au quotidien et des fois tu aimerais bien que les choses aillent plus vite, qu'elles soient plus simples et en fait tu es peut-être simplement voilà, dans un état émotionnel qui nécessite en fait de prendre plus de temps et que tu n'en as pas. Et si c'est ton cas, eh bien sache que oui, je sais combien c'est difficile. Moi-même, j'ai 3 enfants et quand j'avais mes 2 premiers en bas âge, je travaillais loin de chez moi, j'avais du trajet, j'essayais de tout gérer. En plus, je culpabilisais parce que j'avais l'impression de ne pas y arriver. Donc, je comprends la difficulté que c'est. Mais les choses ont changé pour moi le jour où j'ai enfin écouté les messages que m'envoyaient mes émotions. Parce que figure-toi qu'une émotion, en fait, elle est juste un messager qui t'indique que quelque chose d'important pour toi n'est pas comblé. En fait, je parle ici des émotions désagréables telles que la colère, la peur, la tristesse. En tout cas, ces émotions-là indiquent qu'un besoin n'est pas comblé. Et donc, elles sont là pour t'aider. Excuse-moi, je me gratte l'œil. Elles sont là pour vraiment t'indiquer qu'il y a quelque chose d'important qui doit être pris en compte. Et si tu écoutes tes émotions, ce que ça va te permettre dans ta vie de parent, c'est d'améliorer ton quotidien aussi, ta qualité de vie de manière générale. Parce que quand tu commences à comprendre tes émotions, tu vas petit à petit découvrir les besoins qu'il y a derrière. Donc, c'est là que je veux t'emmener. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre ton émotion. Et par là, en fait, c'est d'identifier finalement quelle est cette émotion. C'est de la nommer. Est-ce que là, actuellement, tu ressens de la colère? Et si oui, pourquoi? Parce que quand tu arrives déjà à nommer cette émotion, eh bien, tu vas aller voir le pourquoi, la raison de cette émotion. Parce que euh, personne ne se met en colère sans raison. Déjà, des fois, il y en a, ils disent, ouais, mais tu t'énerves pour rien. Mais moi, je ne suis pas d'accord. En fait, on s'énerve jamais pour rien. On réagit peut-être trop rapidement et peut-être que notre réaction n'est pas adaptée à la chose en fait qui déclenche cette émotion. Par exemple, si il y a des miettes sur la table et que tu t'énerves, c'est vrai que la personne qui est là quand tu t'énerves va te dire oh, mais tu t'énerves pour des miettes de pain. Oui, c'est peut-être vrai que le sujet en fait qui déclenche la colère euh, a l'air banal, mais simplement, c'est pas forcément les miettes de pain le problème, c'est peut-être l'accumulation. Peut-être, pose-toi la question, qu'est-ce qui m'énerve en fait sur le fait que ces miettes de pain soient là? Peut-être qu'en ce moment, tu te sens pas considéré parce que tu, tu es là en train de faire le ménage tout le temps et qu'en fait, les autres qui vivent avec toi, que ce soit la personne qui vit avec toi, l'adulte, là où les adultes ou l'adulte qui vit avec toi ou les enfants en fait laissent traîner leurs affaires tout le temps, n'essuient pas la table après avoir mangé, peut-être que ils laissent la vaisselle dans l'évier et que c'est toi qui finis par le laver ou par le ranger dans le lave-vaisselle, peut-être qu'en fait on a juste ras la casquette et que peut-être que là, en fait, le problème, c'est pas les miettes de pain, c'est l'accumulation. Peut-être que tu as un sentiment de ne pas être considéré. Et en fait, la colère, elle va juste indiquer que là, tu as un besoin. Il y a quelque chose chez toi qui est touché. Donc, si ça a un lien avec un besoin qui n'est pas satisfait, du coup, si peut-être que tu as besoin d'être entendu, tu as besoin d'être pris en considération, d'être en sécurité, eh bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir aller
trouver en fait la bonne solution qui est adaptée à ce besoin. Par exemple, avec cette histoire-là je t'ai parlé du ménage et de toutes les choses que chacun laisse traîner, peut-être que tu vas décider, en fait, en tout cas proposer, de faire le point sur tout ce que tu fais et sur lequel tu as l'impression que tu n'es pas aidé. Alors bien sûr, il faut y mettre les formes quand tu abordes un problème comme ça. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, peut-être que tu peux proposer ensemble de revoir qui fait quoi. Peut-être que tu peux simplement dire à tes enfants qu'en ce moment, tu te sens découragé quand tu vois la quantité de choses à faire et que du coup, tu aurais besoin d'aide. Et oui, parce qu'en fait, quand on est en colère et que du coup, on arrive à trouver ce qui déclenche cette colère, c'est peut-être plus facile après d'aller faire une demande ou d'aller parler de son émotion ou parler de son besoin. Donc, je te disais justement, ces émotions, en fait, elles t'aident à trouver tes besoins. Et pour ça, en fait, euh, il faut comprendre que les besoins, c'est vraiment le fondement de ton émotion. Par exemple, la joie. La joie, elle indique que tes besoins sont pleinement satisfaits. À ce moment-là, si tu as envie de connecter avec ton enfant, de rire, tout ça, ça te procure de la joie parce qu'à ce moment-là, tu as une valeur forte qui est nourrie. C'est peut-être celle de connecter, c'est peut-être celle de t'amuser et du coup, ça te remplit de joie, tu vois. Maintenant, si bah, tu es en colère, peut-être qu'à ce moment-là, non, bah, tu as besoin d'être respecté, par exemple. Peut-être que la manière dont on t'a parlé bah, montre que là, ton besoin de respect, il n'est pas rempli. Et du coup, ça va être l'occasion en fait, de pouvoir exprimer ton besoin. Si tu te sens stressé, ça peut être lié au besoin de contrôler en fait ton organisation ou d'être efficace. Peut-être que toi, il y a des choses qui te prennent beaucoup de temps et que tu as besoin de te sentir efficace dans une journée ou alors de ne pas être trop chargé. Donc tu vas peut-être, par exemple si c'est dans le cadre professionnel, essayer de revoir comment simplifier cette tâche ou comment répartir les choses peut-être avec d'autres collègues. Bon, enfin, revenons à la famille. Tu vois un petit peu, tu as peut-être besoin d'être efficace, donc par exemple tu vas proposer aux enfants de participer davantage parce que bah, tu peux pas tout faire tout seul, toute seule ou tout seul. Donc voilà, en tout cas, une fois que tu as identifié ton vrai besoin, et ben c'est plus facile de le communiquer et moi vraiment à travers mes vidéos j'ai à cœur de t'aider à mieux communiquer. Donc c'est d'abord en écoutant ses émotions et ensuite aller à la recherche de son besoin que tu peux y arriver. En tout cas, je sais que c'est parfois difficile quand on a la tête dans le guidon d'aller vraiment explorer tout ça. C'est pour ça que moi je propose un accompagnement qui permet d'aller vraiment à la recherche de ce qu'on a besoin, d'aller plus profondément en fait, de prendre le temps de se poser et d'aller du coup se questionner sur ce qui est important pour nous, sur son besoin et puis aussi ses valeurs. En fait, ça t'aide à mieux te connaître, à mieux échanger avec tes enfants, avec l'autre parent et pouvoir ensuite améliorer, dénouer petit à petit toutes les situations qui te posent problème. En tout cas, si tu as envie d'améliorer ton quotidien, eh bien déjà, partage-moi sous cette vidéo ce que ça t'apporte, de comprendre en fait que les émotions sont des messagers, de comprendre que derrière il y a un besoin. Et puis partage-moi si tu as pu explorer une situation et puis améliorer cette situation. Ou si tu as des difficultés, bah, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Tu peux t'abonner, m'écrire en privé. Ce sera un grand plaisir pour moi de t'aider à avancer vers plus de sérénité au quotidien pour pouvoir améliorer bah, ta vie de parent, mais surtout ta relation avec tes enfants. Donc je te souhaite en tout cas une bonne mise en pratique et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.